Monsieur Christian, bonsoir. Je reviens suite à votre intervention. Les autochtones de l'Eïma n'ont pas demandé à l'État de construire les maisons sociales. Les autochtones de l'Eïma n'ont pas demandé quelque chose, ce n'est pas le monde qu'on a demandé. Peut-être que vous n'êtes pas au courant de cette histoire. Dans notre quartier, l'Eïma, ils ont trouvé un minerai. Ce n'est pas qu'on a refusé de partir. Il y a un cahier des charges qui a été fait lors de la réception, lors des assises. Comilog a promis de faire une école, de faire des maisons, des dimensions, ils ont pris des dimensions. Nous sommes des Africains. Vous pensez que quelqu'un qui a 3 maisons sur son terrain, et après on se retrouve avec une maison de 2 chambres. Vous pensez que c'est normal? Moi, je suis autochtone de l'Eïma. Moi, je suis né à l'Eïma. J'ai grandi à l'Eïma. Mon père a travaillé à Komilog. Mon père a été et ma mère ont été enterrés à l'Eïma. Vous ne pouvez pas parler comme vous voulez parler. Nous, on n'a pas demandé à Komilog de venir construire les maisons. Eux, ils nous ont fait la proposition. Il y a eu des assises. On a dit, OK, on va partir. Mais à condition que vous respectez le cahier des charges. Ça a été signé. Pourquoi en retour, Komilog n'a pas respecté le cahier des charges? Point d'interrogation. Vous avez vu l'état des maisons? Pourquoi dans l'été, quand les gens meurent de l'éboulement, vous avez vu l'état des maisons? Nous ne refusons pas de partir. Et pourquoi Komilog n'a pas respecté le cahier des charges? Vous connaissez la zone des cahiers. Il n'y a pas un dispensaire. Il n'y a pas une école qu'on avait demandé. Il n'y a pas un marché qu'on avait demandé. Vous pensez qu'un élève de 3 ans, de 4 ans, de 7 va partir des cahiers pour aller apprendre en ville? On n'a pas demandé à partir. On n'a pas demandé de belles maisons. Nous, là, nos maisons. On n'a pas demandé à combien de venir nous construire. C'est par rapport à ce qu'ils ont promis. Nous, on ne demande pas de l'argent. Nous, ce qu'on avait voulu, si une famille a 3 maisons, vous nous reproduisez nos maisons. Si la dimension, ils ont pris les dimensions. Et ils nous ont, ça a été écrit dans le cahier des charges. Je suis vraiment désolée. C'est vrai que le petit allait loin de faire balader le président. Mais c'est vrai que le petit n'a pas de maison. Le petit a 3 maisons sur son terrain. Le petit a hérité de la famille. Donc quand vous raisonnez comme ça, c'est vrai que nous on vivait dehors. C'est vrai que nous on vivait pas, on vivait à l'air libre, en plein nord. Nous on a nos maisons, même si c'est des maisons en place, on a notre dignité. Mais dès lors où Komilog vient, il y a eu des assises, c'est le cahier des charges. Et après on se rend compte qu'il y a l'érosion. Vous avez vu l'état des maisons? Vous avez vu l'état des maisons? Il y a l'érosion. Vous avez vu les maisons que Eramet a fait au Sénégal? Ce n'est pas l'État qui nous donne des maisons. Je suis désolée. Ce n'est pas les maisons sociales. C'est parce qu'ils ont trouvé une richesse chez nous. Ils ont trouvé une richesse chez nous qu'ils doivent exploiter. Mais nous, on avait dit, on ne refuse pas de partir. Pour partir, ils ont dit, OK, ils ont pris les dimensions dans chaque maison, chaque famille a été recensée. Ils ont dit, ils vont reproduire la même chose. Pourquoi au retour de ça, ils ne reproduisent pas la même chose? Quand vous dites que non, et les grands prennent les maisons. Moi, j'ai les tombes de mon père et de ma mère. C'est pas normal. Et tu sais que nous sommes la famille africaine. Vous pouvez arriver qu'un monsieur, un papa a 3 femmes. Et il a conçu une maison pour chaque femme, pour chaque enfant. Maintenant, si nous tous, on se retrouve dans une même maison, vous connaissez la rivalité africaine. Nous, on préfère rester dans nos maisons en planche que d'aller mourir avec l'érosion, que d'attendre le médecin après la mort. C'est ce qui s'est passé dans les PK. On attend toujours le médecin après la mort. C'est ce qu'on avait dit à Komilog, que nous ne refusons pas de partir. Ils ont pris les dimensions, ils ont tout pris, ils ont tout pris, ils ont tout pris. On a dit, OK, ça va être la même chose. En fin de compte, ils n'ont pas respecté le cahier des charges. Nous ne sommes pas des abrutis. Nous ne sommes pas des abrutis. On ne demande rien. On ne demande rien. Nous, on aurait voulu que Komilog respecte le cahier des charges. Mais malheureusement, ça n'a pas été fait. Malheureusement, ça n'a pas été fait. Moi, j'aurais bien voulu que le CTRI s'assoie et prend le cahier des charges, regarder ce qui a été fait. Au début, le CTRI n'était pas. Il devait regarder le cahier des charges. Pourquoi ça n'a pas été respecté? Vous nous chassez parce que
Vous voulez déjà, comment on appelle ça, exploiter le minerai qui est sur notre village. Ne comparez pas Libreville et la province et Mwanda. Vous ne pouvez pas comparer. Moi, je suis très désolée de votre intervention. On n'a pas demandé les maisons. On ne doit pas de. On a nos maisons dans les IMA. On ne veut même pas partir de notre quartier parce que c'est le quartier de nos enfants. Même si vous dites que c'est l'État. Mais nous sommes des Africains. Vous allez me dire que si vous avez 3 femmes, vous allez, est-ce que les 3 femmes et leurs enfants vont habiter dans la même maison? Et vous êtes venu sur le terrain, vous avez vu qu'un monsieur qui a 3 femmes a construit 3 maisons pour chaque femme. Et vous pensez que les 3 femmes vont habiter dans une maison de 2 chambres? Vous êtes sûr? Mais dis donc, ne réfléchissez pas comme ça. Ne répondez pas. Aujourd'hui, c'est nous. Demain, ça peut être vous. Nous, c'est qu'on aurait bien voulu que, comme nous, fasse les choses correctement, comme ça a été mis sur le cahier des charges. Mais ça n'a pas été fait. Et malgré ça, au lieu de prendre des bons ingénieurs, les maisons, même pas comme il y a déjà l'érosion. Au pire, on a perdu toute une famille. Donc, vous voulez que tous les autochtones de l'Ima meurent. Les maisons, là, ils vont faire combien de temps? Ça va faire combien de temps? Regardez l'érosion. Et vous pensez que si nous, on rentre maintenant dans les maisons, vous pensez que comme l'on va revenir sur leur... Dès lors où ils n'ont pas respecté le cahier. Vous savez combien d'années ça dure, ce problème? Donc, je suis désolée, ne raisonnez pas comme ça. Ne raisonnez pas comme ça. Si vous raisonnez comme ça, en tant que Gabonais, c'est vraiment... c'est pas bien comme ça. Comme l'on n'a pas respecté le cahier des charges. Si comme l'on veut que non pas, on n'a pas cherché des maisons d'or, pas dehors. Déjà, ils nous ont interdit de reconstruire. Ils nous ont interdit, on a respecté. Donc, dès lors où comme l'on n'a pas respecté le cahier des charges, on ne voit mal pourquoi on ne doit pas. Les gens qui cherchent les maisons, c'est les gens qui n'ont pas de maisons, qui trouvent l'occasion de dire que bon, nous, on a trouvé des maisons. Mais nous, on préfère vivre dans nos maisons en plan et en paix, nos arbres fruitiers, les tombes de nos parents. Vous pouvez venir raisonner comme ça? Si vous raisonnez comme ça, vous pensez que c'est normal que des Congolais qui ne sont même pas les autochtones de Mwanda viennent prendre les clés? Parce qu'eux, ils sont à la recherche d'un endroit où il faut vivre. Mais nous ne sommes pas, nous sommes des Gabonais, on est chez nous. Le déberkisme se fait partout. Mais quand vous dites, nous on va aller habiter une famille, une famille qui est dans une polygamie, on va aller habiter dans une maison de 3 chambres, et ça vous trouvez que c'est raisonnable. Et ça, vous trouvez que c'est raisonnable. Les enfants vont aller apprendre où? Où est l'école? Quelqu'un va tomber malade la nuit, quelqu'un va aller se faire soigner où? Partir des cas jusqu'à l'hôpital comme l'eau. Et vous êtes que, là vous raisonnez, mes enfants. Et vous revoyez les problèmes, revoyez le cahier des charges. Que Botello, qui, je ne sais pas, n'a qu'à aller loger ses parents. Il n'a qu'à aller loger ses parents. Il n'a qu'à aller loger ses parents, parce que ça, c'est pas normal. L'argent a été donné. Vous pensez que c'est les maisons de 45 millions? Des enfants. Des enfants. Ce sont des tout-dits. Il fait chaud. Regardez l'érosion. Mais attention. Comilogue, l'EIMA a été toujours méprisé par Comilogue. Attention. Vous savez comment on avait fait pour avoir de l'eau? Pour avoir de l'eau potable? À l'époque, il a fallu qu'on fasse une grève, on bloque le passage. À l'époque, c'était Miboto qui était ministre. On a pris de l'eau sale, on a mis ça dans la bouche de Miboto. Et on sortit de là, c'est là où on a eu de l'eau, les robinets. Et on a digéré cette colère. Et aujourd'hui, Batolo vient, on donne l'argent pour construire les maisons, il envoie des gens, oui, ok, on va respecter. On a dit ok, et ils ont tout fait pour convaincre tout un village. On a dit ok, il n'y a pas de problème. Mais aujourd'hui, ils savent là où ils ont mis l'argent, ils savent si l'argent a été volé, ils savent ce qu'ils ont fait, mais on ne part pas. Boligui a dit, il a déjà fini. Ok, on respecte, il a déjà fini. Mais Oligui va enfermer tous les autochtones, tout un village. Il dit qu'il a fini. On n'a pas fini. Il va enfermer tout un village. Mais il n'y a que le Seigneur qui voit aussi. Si les maisons là sont des maisons habitées, les gens vont aller habiter. Si les gens vont faire même 5 ans sur les mêmes maisons. Une femme enceinte va partir là pour aller accoucher à l'hôpital. La personne va marcher. Mais soyons sérieux. Nous, on avait confiance au CTRI, mais le CTRI nous a vraiment dessus.
Le député Awassi connaît le problème. Je suis vraiment déçu que le député Awassi, il s'est mis du côté des bateaux. C'est pas possible, il connaissait le problème. C'est lui qui disait que non, ne prenez pas les maisons là. Mais aujourd'hui, on assiste à quoi? On assiste à quoi? C'est parce que le petit a refusé le pot de vin de Batolo. Mais attention, parce que ce que vous voulez amener là, c'est pas ce qui va se passer. On attend. Les gars, il va nous enfermer. Il va emmener tous les autochtones en prison, il n'y a pas de problème. Quand vous dites que oh, c'est l'aubaine, vous avez quand même une maison, machin. Mais attends, est-ce qu'on t'a dit qu'à un moment là-bas, nous on dort à la belle étoile? On ne dort pas à la belle étoile. Non, on peut rester dans nos maisons avec notre pauvreté, mais pas aller mourir avec l'érosion. Moi, je travaille à Libreville, moi j'ai mon terrain, je voulais tout dernièrement aller construire. Ils ont dit non, c'est interdit de construire parce que les dimensions étaient déjà prises, tout et tout. Moi je respectais, mais en fin de compte, on s'est dit bon, ok, ils sont en train de construire, on arrive, ce sont des tout-dits, il fait chaud, vous pensez que tout le monde aura le moyen de s'acheter un split? Et avec le courant, vous pensez? Ben attends, mon frère, ne raisonnez pas comme ça. Nous tous, nous sommes des Africains. Quand vous raisonnez comme ça, comme l'eau a chié, comme l'eau prend ses responsabilités. S'ils vont venir nous chasser de force, ils n'ont qu'à nous chasser de force. S'ils vont venir casser, laisser toute une famille à la belle étoile, Batolé n'a qu'à aller loger, eux qui ont mangé l'argent, qui ont détourné le projet, ils n'ont qu'à aller loger leurs parents là-bas. Mais nous, on a dit niet, qu'ils relâchent le petit, c'est tout ce qu'on veut, qu'ils relâchent le petit, que le reste ça continue. Nous, tant que les maisons là, il y a l'érosion, on ne partira pas. On ne doit pas aller perdre toute une famille parce que on a mis les toilettes, parce que on était bien avec nos latrines. C'est sur nos latrines qu'ils ont trouvé le minerai. Voilà. Donc, nous, on est habitués avec nos latrines. Vous pensez que toutes les maisons à l'Eima n'ont pas du luxe? Vous pensez? Vous avez vérifié? Il allait dans des maisons là où il y a les Congolais, on a donné une petite parcelle, un Congolais a construit. Il a tourné dans le quartier Leima. Est-ce qu'il a tourné dans le quartier Leima pour voir les maisons? Ça parce qu'aujourd'hui, les autorités les Leima sont devenus sages. On prend les habitudes d'avant, on dit bon, on grandit, on laisse les mauvaises habitudes. Qui ne connaît pas les Leima? Ok, les Leima fait partie des plus grands quartiers de Mwanda. Attention à ce que Eramet veut faire. Ok, nous ce qu'on veut, qu'on laisse le petit partir. Eramet n'a qu'à faire ce qu'ils veulent. Eramet n'a qu'à venir nous casser les maisons. Eramet n'a qu'à mettre tout un village dehors. Et le bon Dieu qui est là en haut, il nous voit. Tout ce qui est sur terre, c'est vanité des vanités. Il y a des vrais problèmes qu'il faut traiter. Il y a eu des crimes rituels qui se sont fait à France. On a attrapé qui? Mais quelqu'un qui veut venir discuter les intérêts. S'il a fait aussi marcher le président, c'était pour que le président voie comment les gens vivent aussi. Est-ce que c'est pas c'était l'occasion? Vous voulez intimider le petit. Vous n'avez pas besoin d'intimider. Dans ce pays-là, c'est comme ça. Quand tu veux défendre tes droits, c'est un problème. Vous voulez toujours que les gens soient derrière vous pour dire oui, oui, oui. Et c'est comme ça qu'on a gaspillé le pouvoir d'Ali. C'est comme ça. Et vous voulez encore gaspiller le pouvoir d'Oligui. Ben, on est désolé, hein? Nous sommes vraiment désolés.